Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez, bien sûr, un très très bon week-end. Bien sûr, à ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances. Pardon, très bonnes vacances à vous. Et ceux qui travaillent, bien sûr, bon courage. Bon, après le week-end, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui travaille. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end, même si le temps en Ile-de-France est catastrophique. Bref, je suis pas là pour parler du beau temps, hein. Alors déjà, une petite parenthèse, je voudrais remercier énormément les gens qui me soutiennent, les gens qui me félicitent, bien sûr. Je vois que vous êtes de plus en plus d'abonnés. C'est monté vraiment d'un coup par rapport à pas ma dernière vidéo, mais mon avant-dernière vidéo. Et je tiens vraiment à vous remercier. Comme vous pouvez le constater, quand vous commentez ou quand vous laissez un message, j'essaie de répondre déjà et au plus vite, bien sûr, hein. Après, c'est sûr que vous n'êtes pas des millions non plus à m'envoyer des messages, et heureusement, parce que j'aurais pas pu. Mais, euh, mais là, voilà, j'arrive à gérer, hein, entre le boulot et tout, donc tranquillement. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier. On est vraiment de plus en plus nombreux et j'espère que ça va continuer à augmenter et qu'on pourra tous partager notre passion qui est le football, bien sûr. Et, euh, et c'est intéressant de débriefer avec des gens qui peut-être n'ont pas les mêmes choix que moi, des choix différents, etc., etc. Bon voilà, j'aime bien débriefer, j'aime bien donner mon avis et voilà. Et j'aime bien écouter ceux des autres aussi, hein, bien sûr, tout à fait. Après, quand il n'y a pas d'insultes, c'est parfait. Quand il n'y a pas d'insultes, tu peux être pas d'accord avec moi, tu peux être, tu peux ne pas avoir le même choix que moi. À partir du moment où il n'y a pas d'insultes, je te respecte, on se respecte. Hein, t'es pour une équipe, j'en suis pour une autre, etc. Bref. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier et j'espère que ça va continuer comme ça. Et ça me motive encore plus du coup à faire de plus en plus de vidéos. En plus surtout que la Ligue 1 elle a repris. Donc voilà, mais là je suis là pour parler, bien sûr. Bon bah c'est la deuxième vidéo que je fais sur ça. Mais je viens. Ah oui, un certain Valentin, je crois, si je me trompe pas, m'a laissé un commentaire hier soir ou ce matin, je me rappelle plus, et qui m'a dit voilà, ça y est, Messi, viens au PSG. Va au PSG, plutôt. Alors, je sais pas si c'est un fan de Paris ou un fan de Messi ou je sais pas. Mais en tout cas, il m'a donné cette annonce parfaite, hein. Parce que comme vous le savez, je suis. Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas et les nouveaux qui viennent d'arriver, parce que comme je vous ai dit, vous êtes de plus en plus nombreux, bah moi je suis supporter du PSG, hein. C'est mon club de cœur, c'est d'où je viens, c'est où je vis bien sûr. Mais par contre, j'aime bien aussi le Barça en Liga. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, le sujet, bien sûr, forcément m'intéresse. Parce que j'ai dit dans ma précédente vidéo que si vraiment Messi partait du Barça, j'avais qu'une envie, c'est qu'il, bien sûr, vienne au PSG. Et je pense que la majorité des votes iraient plus au PSG. Parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui, bien sûr, pouvaient s'aligner. Non pas avec le PSG, mais avec sa masse salariale. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Et le PSG, et apparemment Guardiola avait balancé qu'il n'y aura aucune signature de Messi avec Manchester City. Donc déjà celle-là, il fallait l'écarter. Il y avait la MLS, mais la MLS, je pense que c'était vraiment le dernier recours. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'en 2022, il y a la Coupe du Monde. C'est compliqué sans bien sûr dénigrer le football en MLS et le niveau. Mais voilà, tu sais que quand tu joues en Europe, tu es plus sûr de rester dans un rythme qui est le tien, on va dire. Quand tu joues le championnat, Ligue des Champions, etc., MLS, ça joue pas tout ça. Donc voilà. Et je pense que Messi, ça sera vraiment sa dernière année avec l'Argentine en Coupe du Monde en 2022. Donc je pense qu'il voulait choisir un club qui a un bon effectif, qui joue la Ligue des Champions et qui, voilà, et qui est au top de sa forme. Et pour ça, il y avait Chelsea aussi qui apparemment, j'avais entendu le, comment s'appelle, le président de Chelsea, Abramovich ou un truc comme ça, voulait Messi.
Ils voulaient vraiment Messi et Chelsea ont du pognon, hein. Qu'on le veuille ou pas, ils ont du pognon. Donc, mais lui, apparemment, Messi a décidé clairement que s'il partait du Barça, le premier choix c'était le PSG. Bah, je pense que voilà, par rapport à ses amis, sa famille, etc. Bref, en tout cas, il a choisi Paris. C'est pas encore fait, hein, bien sûr, hein. Moi, à partir du moment où il y a toujours pas la signature sur le papier en bas à droite, pour moi, voilà. Mais voilà, l'annonce en tout cas, elle est bien présente. D'après certaines rumeurs en plus, comment ça s'appelle, le club parisien ont carrément réservé la Tour Eiffel. Je crois que c'est le 10. Le 10, je sais pas quand est-ce que ça tombe. On est le combien aujourd'hui? On est le 7, dans 3 jours. Donc, donc apparemment le 10, ça devrait être le jour où est-ce que Messi fait sa signature, ou le jour d'avant, ou le 10, hein, si bien sûr il signe. Mais, euh, mais voilà, mais apparemment c'est vraiment très très bien parti. On va dire que le téléchargement il est à 99%. Il manque le 1%, ce qui est la signature en bas à droite, comme j'ai dit. Mais en tout cas, ça me fait, d'un côté, je vous dis, hein, je vous cache pas, comme je vous ai dit, je suis supporter de Paris, ça me fait extrêmement plaisir. J'adore ce joueur. Je le trouve, je le trouve tellement fort. Pour moi, ces 15 dernières années, c'est le meilleur joueur du monde, hein, qu'on le veuille ou pas. Depuis qu'il est rentré dans cette galaxie footballistique, le mec, il est trop fort. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, le mec est trop fort. Tu peux ne pas aimer le bonhomme, comme j'ai dit, d'arrêter de comparer avec les autres, patati patata. Mais le mec, il est d'une autre planète. Réellement, il est d'une autre planète. Alors quand t'es fan d'un club, t'adores un joueur que tu trouves, pour moi, c'est pas le plus fort de tous les temps, mais ça reste le plus fort du monde. Et ce joueur-là vient dans ton équipe. T'es aux anges, mec. T'es aux anges. Surtout que nous, on veut prendre cette foutue Ligue des Champions. Ça fait tant d'années qu'on court après cette Ligue des Champions et on passe. À chaque fois, on est à la limite. Alors, est-ce que là, Messi, si bien sûr signe, va nous faire passer ce cap de la Ligue des Champions? Ça serait un bonheur pour le club. Ce serait un bonheur pour lui. Parce que ça, il commence à prendre de l'âge aussi. Je crois qu'il a 34 ans ou 35 ans, je ne sais plus. Mais voilà, quand on voit l'effectif, et je me rappelle d'un truc qui disait, alors est-ce que c'est vrai ou pas, hein, comme j'ai dit, hein, tout ce que je dis là, c'est vraiment que des rumeurs, hein. Mais Sergio Ramos a dit, et je me rappelle encore, hein, enfin il a dit, les gens ont dit que Sergio Ramos avait dit ça. Moi, je n'étais pas là quand il l'a dit. Mais il avait dit, je suis venu au PSG, j'ai même refusé l'offre que m'avait fait Florentino Pérez, parce que le PSG m'a dit, je vais construire une équipe avec toi et Lionel Messi. Et ça date déjà depuis un moment. Où est-ce que c'est quand du coup Ramos est venu. On savait qu'il allait venir au PSG. Alors, il y a une entourloupe quelque part. Pour moi, il y a une entourloupe quelque part, mais bon. J'ai bien écouté aussi Laporta, je crois qu'il s'appelle comme ça, le président du Barça, et qui disait que c'était pas le choix de Lionel Messi. Lionel Messi était carrément choqué de se dire je vais partir du Barça, parce qu'il voulait pas partir du Barça. Et franchement, on peut pas même c'est pas pour hein, c'est pas pour le courir après ou le défendre ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais regarde il prend le PSG pour une roue de secours. Non, ça serait un joueur qui ferait plusieurs clubs, oui. Là j'aurais pu dire qu'il prend le PSG pour une roue de secours. Mais c'est un mec qui a grandi dans ce club-là. Il a tout fait dans ce club-là. Il est resté dans ce club-là. Et je pense qu'il voulait rester fidèle à ce club-là. Parce que déjà, à la base, il avait baissé de 50% son salaire. Et du coup, la négociation devait se faire. Du coup, ce fameux contrat devait être signé. Et au dernier moment, apparemment par rapport au fair play financier, même en baissant de 50% son salaire, et ça rentrait toujours pas dans le fair play financier. Et lui-même, il a dit quoi? Il a dit, je baisse encore un peu plus mon salaire si il faut
pour que je puisse rester au Barça. Et Laporta, il a dit en gros, c'est pas possible. Même si tu restes pour tant, bah, on sera toujours au-dessus. En sachant que oui, comment ça s'appelle, le Barça ont je sais pas combien de milliards de dettes, etc., etc. Donc voilà, c'était très 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 compliqué. Apparemment, toute l'équipe était sous le choc hein, de, de l'annonce. Parce que non, ce n'est pas Messi qui voulait partir. C'est en gros le club qui l'a mis, qui lui a fait comprendre que c'était pas possible. Et en plus, j'ai entendu aujourd'hui que Sergio Ramos, pas Sergio Ramos, Sergio Agüero, qui venait de signer avec le Barça, a demandé à son avocat de couper le contrat, de casser le contrat, s'il pouvait faire quelque chose pour casser le contrat, parce qu'il était très énervé en gros, parce qu'il a dit si je viens à Barcelone, c'était pour jouer avec Messi. Comme on sait, hein, ils sont tous les deux argentins, ils sont tous les deux liés par rapport à son fils, parce que je crois que le parrain du fils à Agüero, c'est Messi, tout simplement. Donc voilà, mais ça devient très grave, parce que du coup, maintenant, Agüero, il veut partir aussi. Et il y avait même une rumeur qui disait que Agüero et Depay, ils ne savaient même pas s'ils pouvaient rentrer encore dans le fair play financier, avec les deux salaires des deux. Donc c'est pour voir à quel point le Barça, ils sont vraiment, vraiment, vraiment au fond du gouffre. Mais vraiment au fond du gouffre. Et j'ai vu pas mal de messages de joueurs du Barça qui, du coup, ont parlé et qu'ils ont laissé un message, en gros, à Messi. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ça y est, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Encore hier, hein, je vous cache pas, dans ma dernière vidéo que j'ai faite, justement sur Messi, je me suis dit, j'y crois toujours pas. Je me dis, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Comme je vous ai dit, moi je suis heureux qu'il vienne au PSG, je suis très heureux. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, voilà, au Barça, quand on parle du Barça, on parle de Messi. Quand on parle de Messi, on parle du Barça, voilà. Ça fait quand même mal au cœur. Franchement, j'ai limite de la peine pour les fans du Barça et les fans de Messi, tout simplement. Et qui se disent, bon, en tout cas, j'espère que maintenant les fans de Messi aiment bien le PSG quand même. Parce qu'on sait que le club du PSG, c'est un club assez spécial. On n'est pas aimé partout. On n'est pas aimé partout. Faut dire ce qui est, on est vraiment pas aimé partout. Mais, mais voilà. Hein. Je sais pas quoi y penser, je sais pas quoi faire. Franchement, s'il y a un retournement de situation, ça serait un truc de fou furieux quand même. Parce que là apparemment même, je crois que si je me trompe pas, demain, ou je sais plus quel jour, Messi, ou même peut-être aujourd'hui, il est venu, je sais pas, Messi est venu en France, en jet ou je sais pas quoi, pour parler avec ceux du PSG, je sais pas quoi. Et je crois qu'ils avaient même une réunion, ils avaient fait une réunion, ils ont fait où ils vont faire. Les personnes du PSG, hein, toute l'institution du PSG, pour voir comment ça se passe. Et apparemment, si je me trompe pas, le contrat serait de 40 millions. Pardon, 40 millions sur 3 ans, je crois. Je crois que c'est... Non, c'est 40 millions sur 2 ans, plus une en option ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et en plus, je savais pas que, par exemple, au Barça, dans l'accord qu'il avait fait avec justement le Barça, c'est un truc de fou quand même, parce que j'ai pas compris cette histoire. Il signait pour un contrat de 5 ans, on est d'accord? Il baissait à 50% son salaire, mais sur les 5 ans, il était payé que 2 ans. Alors, dites-moi s'il y a un truc que j'ai pas compris, mais... Ou je sais pas. Mais c'est à quel point là, le mec, si j'ai bien compris et si je suis pas fou, c'est que vraiment que le gars, il est vraiment attaché à ce club-là. De toute façon, on le sait qu'il est attaché à ce club-là. Hein. Il l'a jamais quitté, même quand c'est parti en vrille, quand c'est ceci, cela. Même si oui, la saison dernière, il a voulu partir parce qu'en fait, c'était vraiment la faute du président. Et d'ailleurs, hein, on voit les dégâts qu'il a fait, ce fameux président, parce qu'il a complètement ruiné le club, hein, tout simplement. Et même Laporta, il disait,
Je savais que déjà le Barça, enfin le club était dans une situation catastrophique. Mais il a dit, j'ai pas vu à quel point il était. En fait, c'est pire que ce que je pensais. Il est vraiment au fond du gouffre. Donc, donc voilà, en tout cas, oui, les fans du Barça, je pense que oui, ça doit leur faire une... Je vous dis, hein, même moi, j'adore le Barça. Hein. Je suis fan du PSG. En plus, Messi vient au PSG, donc je suis encore plus content. Mais j'ai quand même ce pincement au cœur de me dire que, voilà, il part du Barça quand même. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'il va faire beaucoup de bien à l'équipe du PSG, bien sûr. Hein. Mon équipe. Et j'espère qu'on va la remporter cette année. Si bien sûr, il signe en bas à droite. En bas à droite. Franchement, moi, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que ça va se faire ou pas? En tout cas, c'est vraiment, vraiment prévu. Hein. Et je pense qu'il va faire aussi une entrée comme celle de Neymar. Comme celle de Neymar, genre avec la Tour Eiffel, numéro 10, Messi, je sais pas quoi. Je pense il va faire un truc comme ça. Même Neymar a dit, si Messi vient au PSG, moi je lui donne mon numéro 10. Ah ouais, ils veulent. Bah, je pense qu'ils doivent tous être heureux là. Tous être heureux. Et surtout que, voilà. Et rappelez-vous des paroles de Neymar qui disait, moi mon souhait c'est de rejouer avec Lionel Messi. Et je sais plus si c'était lui ou Messi qui avait dit que ça se ferait assez rapidement. Quand on complète un peu le puzzle, parce que c'est des petites paroles à droite, des petites paroles à gauche, mais au final, si on garde tout ça, si on commence à faire un petit schéma, bah, tout se rassemble. Alors, est-ce que c'était pas prévu depuis un moment? Et du coup, bah, ça s'est fait au dernier moment. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. D'ailleurs, une petite pensée je sais pas si vous connaissez, bon, je pense que la plupart connaissent, le fameux youtubeur Mohamed Eni. Bon, bah, Momo, hein, Momo Eni, si tu regardes un jour cette vidéo, je pense pas, parce que t'as pas que ça à faire, je pense, mais t'inquiète pas, je sais que tu es fan de l'OM, et que ton joueur préféré c'est Messi, et qui vient dans ton club ennemi, qui est le PSG. Si tu veux, je t'inviterai au parc, et on ira tous les deux faire ouh, Messi, pète-moi le cul, Messi. Non, c'est une boutade, hein, c'est une plaisanterie. Mais, euh, mais je pense que lui, il l'a mal pris par contre. Hein. Lui, il l'a très mal pris. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas, heureux d'un côté et un petit pincement de cœur quand même dans l'autre. Dites-moi vous ce que vous pensez. Bah, dites-moi déjà si vous êtes fan de Messi. Oui, parce qu'il faut dire ce qui est. Hein. Eh, je vous cache pas. En tout cas, moi personnellement, moi j'ai toujours adoré le Barça quand ils avaient une technique de jeu irréprochable. Quand il y avait Xavi, Iniesta, quand ça faisait du vrai tiki-taka. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça fait déjà un petit moment que ça n'existe plus trop ça. Et je vous cache pas que ça fait, allez, 2 3 ans, si je regarde le Barça, c'est pour Messi, qu'on le veuille ou pas. Et je pense qu'on est pas mal à le penser aussi. Que voilà, la technique de jeu, elle est pas trop là. Il y a beaucoup de changements de joueurs, beaucoup de changements d'entraîneurs. Et beaucoup ont essayé justement de faire ce tiki-taka, mais ça a pas percé. Vouloir le faire, c'est une chose. Pouvoir le faire, c'est une autre chose. Parce qu'il faut avoir les joueurs. Il y a beaucoup d'équipes, hein, sans compter le Barça, il y a beaucoup d'équipes qui veulent jouer dans ce style-là. Mais ils ont compris que c'est pas possible. Tu peux jouer peut-être contre une petite équipe dans ce style-là. Mais jouer tout le temps dans ce style-là, c'est très 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 compliqué. Il faut limite que des mecs, que des génies. Tout simplement que des génies. Pourquoi ça marchait avant? Regardez le milieu. Busquets, Xavi, Iniesta, les mecs balle au pied, c'est des génies. C'est des mecs comme disait, je crois que c'était Iniesta qui disait, il disait nous on se fatiguait pratiquement pas. Parce que c'était tout. Et ça montait ça montait crescendo en tiki-taka. Ça veut dire on faisait pas des grosses foulées, des trucs comme ça. Et on pressait haut. Donc c'est pour ça que la défense du Barça, au final. Ah oui, et les histoires de rumeurs que il voulait pas par rapport à l'effectif. Bon, ça apparemment c'était du flan total. Et comme elle a dit Laporta, hein, il a dit Messi voulait rester. Messi a tout fait pour rester jusqu'à la fin. Et
Et apparemment, ça a fait un choc, bah, déjà pour Messi, du fait que c'était pas possible de signer le contrat. Et apparemment, dans les vestiaires aussi, ça a fait un sacré choc à tout le monde. Et comme je l'ai dit, hein, ça a fait une polémique de ouf. Et du coup, Agüero, par exemple, qui est la nouvelle recrue, bah, il veut se barrer, ça y est. Je sais pas où, d'ailleurs, mais il veut se barrer, hein, tout simplement. Parce qu'il a dit, moi, si je signe, c'est pour jouer avec Messi, pas autre chose, tu vois. Donc voilà, en tout cas, des bons petits messages d'au revoir, en gros, hein, de beaucoup de joueurs, même des anciens joueurs. Hein. J'ai pas tout lu, par contre, mais j'ai vu, par exemple, Puyol qui avait laissé un message, Iniesta qui avait laissé un message, etc., etc. Et même Griezmann, il avait laissé un message. Les gens qui disaient qu'ils étaient en guerre tous les deux, bah, la preuve que non. Bah lui d'ailleurs, il doit être content parce que du coup, maintenant, il va pouvoir jouer vraiment à son vrai poste. Parce que vu que son vrai poste, c'était le poste de Messi. Donc maintenant, il n'y a plus Messi. Enfin, normalement, bien sûr. Je dis tout ça entre parenthèses. Hein. J'ai pas envie de balancer une fausse truc et au final, c'est Keda ou je sais pas quoi. Là. Non, mais là, je pense que ça y est. Hein. Entre l'annonce de Laporta, tous les messages que les autres joueurs laissent et tout, là, je vous dis, ça sera un scénario hollywoodien, là, si vraiment il y a un retournement de situation. Après, comme je vous dis, normalement, il devrait aller au PSG. En tout cas, lui, c'est son souhait, apparemment, numéro 1, qui a dit, si je quitte le Barça, c'est pour aller au PSG. Et, euh, et comme je vous ai dit, hein, il y a plusieurs joueurs qui est lié d'amitié avec Lionel Messi, comme par exemple Neymar. Hein. Après, il y a les autres Argentins, Di Maria, Paredes, etc., qui jouent en équipe d'Argentine avec lui. Donc voilà, les amis, en tout cas, pour les Parisiens, je pense que vous êtes contents. Hein. Bah, dites-moi s'il y a des Parisiens d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Si bien sûr Messi signe. Euh, S'il y a des Barcelonais, bah, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Hein. Même si je pense que vous devez être dégoûté de ouf. Mais moi, je vous le dis, hein, moi, je suis parisien, pourtant, il vient dans mon équipe. Mais j'ai ce passement de cœur qui me dit, quand je vais allumer pour regarder le Barça, bah, il ne sera plus là, le gars. Alors, est-ce que maintenant, beaucoup de gens vont regarder le Barça? Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. Je pense que là, les droits TV, là, ils nous ont dû prendre une claque derrière la tête, là. Ça va faire mal. En Espagne, ça va faire très très mal. La Liga, elle va prendre cher, hein, en tout cas. Mais bon, en tout cas, welcome to Paris, Lionel Messi. Hein. Oh, je suis devenu américain, tout d'un coup. Non, en tout cas, content, très 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 content. Et comme j'ai dit, hein, s'il signe en bas à droite, bienvenue au club en tout cas. Et, euh, et voilà. Ok les amis, donc voilà, c'est juste mon petit avis, ce que je pense. Et encore merci à Mister Valentin. Je sais pas si c'est son vrai prénom ou pas. En tout cas dans le commentaire, c'était ce nom-là qui était inscrit, si je me trompe pas non plus. Et bah, je le remercie déjà pour me l'avoir dit. Parce que moi, j'avoue, je travaille tellement hein, qu'au final, j'ai même pas le temps de regarder ce qui se passe à droite et à gauche. C'est compliqué. Donc voilà. Et bah, commentez en masse. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit les fans du Barça, les fans de Messi, les fans du PSG, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Si ça se fait, bien sûr. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Bah, d'ailleurs, je vais faire une vidéo juste derrière parce qu'il y a le match de Paris qui joue. Je vais faire une petite vidéo sur le match de Paris. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo les amis. Et sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, likez au maximum, ça fait toujours plaisir. Et surtout, c'est gratuit, commentez, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Sinon, je zappe, tout simplement. Et, euh, et comme j'ai dit, hein, j'aime bien échanger avec les gens, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez balancer le maximum de commentaires possible, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Enfin, et plaisir à moi aussi. Si bien sûr vous aimez la chaîne, hein. Ne vous abonnez pas juste pour dire je me suis abonné. C'est bien sûr si vous aimez ce que je mets, les vidéos que je fais et tout ça. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et si bien sûr si vous vous abonnez, à côté de abonner, là, vous avez une petite cloche, cliquez dessus pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok? Donc sur ce, très bonne soirée à vous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la prochaine les amis. Salut!